Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United termine parfaitement sa semaine avec donc une qualification acquise en milieu de semaine contre la Real Sociedad 4 buts à 1. Et là, Manchester United récidive avec au minimum 3 buts marqués. Encore une fois avec son homme à tout faire, Bruno Fernandes, qui aujourd'hui est encore revenu avec le titre de meilleur joueur du match, mais cette fois-ci, il a délivré 2 passes décisives et marqué un autre bijou dont lui-même il a le secret. Donc les gars, on va encore une fois donc faire le débrief de cette rencontre-là pour voilà donc féliciter les joueurs de Manchester United, car oui, on a pu le constater, Manchester United donc commence à engranger de la confiance, étant donné que les joueurs comme Rasmus Højlund ou encore Alejandro Garnacho, qui n'avaient plus marqué depuis maintenant bon nombre de matchs, ont réussi à faire donc des performances qui leur ont valu donc une belle prestation pendant cette rencontre-là. Alors les gars, comme d'habitude, donc commençons par le classement que Ruben Amorim a aligné face à l'équipe de Ruud van Nistelrooy. Le paradoxe les gars, c'est que Van Nistelrooy donc au match aller, c'était lui donc l'entraîneur de Manchester United lorsqu'il a assuré l'intérim avant que Ruben Amorim ne vienne prendre voilà les rênes donc du club. Et aujourd'hui les gars donc c'était l'inverse. Et United s'est encore imposé, voilà, 3 buts à 0 comme au match aller. Mais bien sûr, donc, les gars dans les buts, on en a qui étaient donc plus ou moins pressentis comme incertains. Et en même temps, donc, Bayendir ou encore Tomiton étaient littéralement absents vu qu'ils sont donc blessés pour des dates donc ultérieures. On ne connaît pas vraiment donc la date auquel ils seront donc de retour. Et les gardiens pour suppléer Onana, ce sont donc les gardiens de l'académie, étant donné qu'on présentait vraiment donc le petit gardien Mila qui voilà présentait donc qui était du moins pressenti à être titulaire. Mais bon, comme on le sait donc si bien, donc la peau noire est vraiment donc immunisée à presque tout, ce qui a fait en sorte que Onana donc a respecté et a su donc participer à cette belle rencontre-là, où d'ailleurs Onana a réussi à faire de très très belles parades contre Jimmy Vardy, où donc il fallait être là. Onana donc l'a été. Onana donc a enregistré donc l'un de ses rares clean sheets de la saison. Et puis donc pour accompagner donc Onana, bah devant lui on pouvait donc retrouver sur le côté gauche donc le petit donc Aiden Ivan, encore une fois qui a fait une très belle performance. Cette fois-ci, il a été donc titularisé en première ligue. Il a montré quelque chose de bien lors de la rencontre contre la Real Sociedad. Malheureusement pour lui, donc, il s'est blessé dès le début de la seconde période. On espère vraiment que voilà, ce serait donc pas très grave et qu'il va nous revenir donc d'ici là parce que oui, donc l'hécatombe des blessures de Manchester United ne fait encore que s'accroître. Donc même s'il y en a d'autres qui reviennent, mais donc les joueurs de la défense sont clairement en train de remplir l'infirmerie. Au milieu, encore une fois, donc Amorim a fait confiance à son ancien coéquipier, donc Victor Lindelof, qui donc a encore une fois fait une bonne prestation. Aujourd'hui, les gars, donc il ne s'est pas donc fait prendre. Il n'a pas été donc dans l'embarras un peu comme il pouvait se laisser donc prendre pendant le match contre la Sociedad. Là, il a été serein, il a été solide, il a été donc très fort dans la relance et très fort aussi dans le fait de pouvoir intercepter donc les rares actions que Leicester réussissait à se frayer pendant cette rencontre-là. Et à côté de lui, encore une fois, les gars, donc si vous avez remarqué, parce que le constat que j'ai pu faire, c'est que Matthijs de Ligt, donc, qui lui était le troisième défenseur, encore une fois, les gars, il a fait une très très belle prestation. Donc, on a l'impression que cette équipe est en train d'évoluer. On a l'impression qu'on voit quelque chose donc de nouveau on n'avait pas encore vu lorsqu'Amorim donc commençait à mettre ses préceptes. Mais aujourd'hui, plus les jours passent, donc plus les joueurs commencent à se connaître, à se comprendre et arrivent donc à mieux mettre en place le système, bien la tactique que veut donc installer Ruben Amorim. Dans les pistons, on pouvait donc retrouver Mazraoui, donc sur le côté droit,
et bien sûr Diogo Dalot. Diogo Dalot qui alterne entre le bon et le moins bon. Aujourd'hui, donc, c'était un jour bon, encore une fois. Le match donc d'avant contre la Sociedad, son but a carrément, on va dire, couronné le fait donc qu'il fasse des allers-retours, sachant très bien les gars, parce que oui, il y en a d'autres, voilà, donc qui pensent que Dalot ne sert peut-être à rien. Donc, j'aimerais préciser quelque chose que Dalot, c'est un joueur, limite, il est polyvalent. Il joue donc sur le côté gauche, mais sur le côté droit. Oui, il n'a peut-être pas les mêmes aptitudes lorsqu'il joue à gauche. Néanmoins, les gars, lorsque il joue donc sur son côté, je pense que c'est quand même un joueur qui nous apporte et qui nous fait énormément de bien. D'ailleurs, c'est le joueur le plus utilisé derrière Bruno Fernandes, les gars. C'est lui qui a listé le plus grand nombre de minutes en première ligue. Donc, ça montre vraiment la confiance que l'entraîneur ou bien les entraîneurs ont eu donc en lui parce que souvenez-vous les gars, avant que Ten Hag ne parte, c'était ce que sûr et certain son latéral attitré. Lorsque Rude est arrivé, il était donc toujours titulaire. Et là, c'est maintenant donc Amorim, il est toujours titulaire. Ça montre vraiment donc l'importance qu'il peut avoir. Mais donc malgré ça, il alterne, comme je l'ai dit, avec le bon et le moins bon. L'autre côté, donc, Mazraoui, qui continue son carême, bon, là, lui aussi, qui enchaîne les matchs. Aujourd'hui, il a encore fait une top performance. Très franchement, je ne sais pas comment il fait. Mais donc, ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'il rentre à la maison, forcément, il est cuit, les gars. Forcément, il est cuit. Vous vous imaginez quelqu'un qui fait le carême? Quelqu'un, donc, qui doit jouer après, mais quelqu'un qui doit jouer avant et qui fait des bonnes prestations. Très franchement, il y en a peu qui le font. Donc, on a tous le souvenir que c'est Benzema, voilà, qui est limite même le GOAT, donc, de la période du Ramadan et qui fait donc des performances vraiment énormissimes. Et là, donc, Mazraoui aussi va nous faire vraiment du bien. Très franchement, très belle pioche encore que Manchester est allé faire du côté du Bayern Munich. Le milieu de terrain, encore une fois, Bruno Fernandes, donc notre magicien, notre capitaine, qui depuis l'arrivée de Ruben Amorim, donc sort vraiment que des masterclass, ou du moins sort vraiment une prestation, bien des prestations dont lui-même il a le secret, parce que oui, il sort donc d'un triplé contre la Sociedad il n'y a même pas 3 jours, et là, il revient, il récidive avec 2 passes donc décisives à des attaquants qui ne marquent presque plus, et lui-même qui s'est encore adjugé l'un des plus beaux buts de la rencontre. Et pour terminer, donc en milieu de terrain, il y avait donc le retour de Manu Ugarte qui a vraiment fait donc qui a ramené donc de la fraîcheur et de la jeunesse en milieu de terrain, ce qui a fait en sorte que Manchester ne paraissait même pas inquiété pendant cette rencontre-là contre Leicester City. Et les trois de devant, Eriksen était donc le meneur, Alejandro Garnacho pour essayer toujours donc d'embêter énormément donc les défenseurs de Leicester. Et pour terminer, notre guerrier viking, notre Danois Rasmus Højlund, qui a donc mis fin à sa période de 21 matchs sans pour autant marquer un but en première ligue, les gars. Très franchement, waouh, non, 21 matchs, donc sans pour autant marquer le moindre but. La dernière fois qu'il a marqué, c'était carrément en décembre. Là, il remarque en mars. Donc, 2 mois de disette sans pour autant marquer le moindre but. Vraiment, donc, comme le coach l'a si bien dit après donc la rencontre, on a des occasions pour les matchs, mais malheureusement, les occasions, on ne parvient pas à les mettre au fond. On n'a pas des occasions, malheureusement, on ne parvient pas donc à mettre les rares occasions au fond. Mais aujourd'hui, nos attaquants ont eu des occasions et ils ont donc mis le ballon au fond du filet. Ça revient donc à ce que j'ai dit tout à l'heure, que les joueurs sont vraiment en train d'assimiler, de comprendre donc donc le système, la tactique mise en place de Ruben Amorim. Parce que oui, l'ouverture donc de Bruno Fernandes, oui, c'est vrai, on va dire qu'il y a limite un peu de justesse parce que le défenseur de Leicester City se rate et ce qui permet à Højlund donc de pouvoir se frayer une action et donc limite je me disais qu'avec son manque de confiance pouvait faire une passe à Garnacho, mais non, étant danois qu'il est, étant guerrier viking qu'il est, bah il s'est lui-même donc frayé son action, il s'est servi de la perte de Garnacho pour pouvoir donc mettre le ballon au petit filet qui était limite une frappe imparable encore une fois de son pied droit, sachant que c'est un gaucher à la base.
Donc, ça montre vraiment qu'il est en train de travailler. Il a encore si bien signalé que voilà, donc il passe le temps à travailler, il passe le temps donc à s'améliorer au fur et à mesure. Et donc, voilà, c'est vrai, ce n'est que le 19e de la première ligue, mais ça reste donc un but qui va forcément, Marola, qui va forcément compter parce que oui, ça reste un attaquant. Il reste encore 9 matchs à jouer et Manchester United a besoin de tous ces joueurs et de tous ces attaquants qui soient donc en forme et en grande confiance. De l'autre côté, le deuxième buteur, Garnacho, qui lui aussi, dans un premier temps, donc, a vu l'un de ses premiers buts annulé parce que Garnacho, limite, on va dire, a mis un doublé, sauf que le premier but était un but refusé par hors-jeu. Mais le second passe donc subtil de Bruno Fernandes pour qu'il marque donc un but en pivot comme un but à la Sadio Mané à ces belles heures donc de Liverpool. Et là, les gars donc Manchester United, sachant très bien qu'ils ont eu donc le monopole de cette rencontre-là du début jusqu'à la fin. Seuls donc les rares infiltrations donc de Leicester City a fait en sorte que bon, il y avait des occasions que ces derniers-là se feraient parce que oui, il y a quand même, je pense, le premier tir de la rencontre cadré, c'est Leicester donc voilà qui déjà met à l'épreuve Onana qui a vraiment été de marbre pendant cette rencontre-là, qui a fait une performance donc louable, une performance donc à ne vraiment pas donc négliger parce que sans voilà donc ces interventions, surtout les gars, surtout donc le but, l'action contre Jamie Vardy où donc sa main ferme, où sa main n'a pas été flasque comme d'habitude, a permis à Manchester United de rester sur du 3-0 parce que ça fait donc eux aussi un nombre de matchs incalculable, je pense 6 ou 7 qui n'ont pas marqué donc un but à leur stade en fait les gars. Je n'arrive pas donc à comprendre cela. Bon, on suppose que là le courant ne passe peut-être pas avec Ruud van Nistelrooy, mais voilà, Manchester a besoin de points. Manchester se doit donc de gagner et forcément donc on se dit vraiment que cette rencontre-là a fait du bien à tout le staff de Manchester United, y compris donc lui-même l'entraîneur Ruben Amorim. Et pour terminer, donc le maestro, le magicien donc de cette rencontre-là, Bruno Fernandes, qui lui on redemande encore et encore. C'est un joueur donc qui veut absolument gagner. C'est un joueur limite qui est donc perfectionniste. Mais donc à Manchester United, cette perfection-là ne peut exister et forcément son envie de arrêter, son envie donc de gagner absolument est tout le temps remise en cause étant donné que les résultats ne sont pas ceux escomptés ou bien ne sont pas ceux dont celui-ci a forcément besoin et c'est la raison pour laquelle on le sait tous que Bruno Fernandes est un joueur qui est tout le temps en train de rager, en train de fustiger donc ici et là, que ce soit avec ses coéquipiers, ses adversaires ou même avec l'arbitre. Néanmoins, il reste un joueur très professionnel et c'est peut-être la raison pour laquelle les légendes donc, du club comme Roy Keane donc, se permettent de dire que bon, malheureusement, il n'a pas la carrière donc d'un capitaine de Manchester United parce que un capitaine se doit donc d'être féroce, donc d'être un guerrier, un soldat qui fait le sale boulot et qui ne se plaint pas, qui joue et qui montre vraiment qu'il mérite donc son capitanat lorsqu'il est donc au club de Manchester United. Malheureusement, les gars, comme le dit le dicton, bah, une nouvelle ne vient malheureusement pas seule.